Oui, Seigneur, notre Dieu, ce matin, on se présente devant toi. Et Seigneur Dieu, on veut vraiment t'implorer pour que tu puisses ouvrir nos cœurs, qu'on puisse entendre vraiment ta parole, la mettre en pratique, la réfléchir, la méditer. Tu es vraiment le modèle parfait à qui on peut vraiment s'appuyer, puis on peut regarder dans tous les gestes que tu fais. Seigneur, ce qu'on va voir ce matin, encore une fois, on voit vraiment ta puissance, ta sagesse, de tout ce que tu fais, de tout ce que tu dis dans ta parole. Il n'y a rien, Seigneur, d'imparfait là-dedans. Tout est parfait. Et nous avons besoin, Seigneur, de suivre tes pas, pour qu'on puisse regarder comment tu agis, comment tu fais. Aide-nous ce matin encore davantage. Donne-nous de la sagesse. Donne-nous vraiment, par ton esprit, la bonne attitude, comment vivre ta parole au travers de nos concitoyens, au travers de nos familles, nos amis. Seigneur, merci pour tout, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, fait que ce matin, on a Marc 12, c'est le Marc 12, versets 13 à 17 qu'on va regarder. Le titre, c'est « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Ce verset-là me travaille depuis au moins 2-3 semaines, si ce n'est pas plus. Ça fait toujours suite à notre série de prédications sur la puissance de l'intégrité. Puis, je commence par ça parce que c'est la base vraiment de tous ces versets, tous ces messages qu'on a depuis le mois de janvier, février. C'est dans Psaume 15, qui est versets 1 et 2. « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. » Le 20 août dernier, on a parlé vraiment que j'aurais au moins 4 principes d'éthique de l'intégrité qu'on parle. C'est plutôt 4 normes ou règles de manière de vivre dans l'intégrité. Puis le premier qu'on a vu, ça vous l'avez sur l'Internet si quelqu'un veut l'écouter, c'était « avec crainte et tremblement ». C'est un des premiers principes qu'on a regardé d'un Dieu tout-puissant qui est l'antidote de l'hypocrisie. C'est vraiment la crainte, en ayant une sainte crainte, pas crainte de tremblement de Dieu, car la parole de Dieu est puissante, qu'elle est là vraiment. Ce premier principe répondait vraiment aux questions suivantes. Comment éviter les dangers de l'hypocrisie et vivre une vie pieuse caractérisée par l'intégrité? Puis j'avais une deuxième question, c'était que j'ai répondu. Dieu nous a-t-il laissé des instructions sur la manière de nous préserver contre ce mal? Absolument, c'est ça, j'ai répondu absolument. 2 petits versets qui nous fournissent l'équilibre nécessaire pour éviter l'hypocrisie puis vivre une vie intègre. Et ça se trouve dans Philippiens 2, 12-13, qui dit ceci. « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme à ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Vraiment, sous l'inspiration du Saint-Esprit, Paul nous a vraiment le fondement parfait pour vivre une vie marquée par la justice, libre de toute hypocrisie, caractérisée par de l'intégrité, puis un humble service devant le Seigneur. Puis son exhortation donne vraiment un équilibre idéal en 2 points de vue, parce qu'on a vu les 2 points de vue. Il incombe, certains vont dire que ça incombe à Dieu totalement de nous rendre parfaits. Ça, c'était un point qui était un extrême. Puis il y avait l'autre extrême. D'autres affirment que notre croissance dans la sanctification repose entièrement sur nos propres efforts. On a vu que les deux n'étaient pas bons, puis qu'il fallait vraiment que les croyants sont appelés plutôt à extraire dans leur vie toute la richesse du salut. Vous êtes là ce matin pour ça. Toute la richesse du salut que Dieu y a gracieusement déversée. Ça, c'est encourageant. Il n'y a rien de plus encourageant que ça. Par des œuvres constantes. Par contre, on ne peut pas rester inerte. On ne peut pas rester mort. Mais il faut, par contre, faire des efforts constants. C'est ça que Philippiens dit. Et avec diligence, nous devons mettre en œuvre et parfaire notre conduite quotidienne, ces vertus que Dieu a mis en nous. Pas les laisser dormir. Quand il dit le Saint-Esprit te dit t'es menteur, ça devrait te réveiller. Ça devrait dire ouais, OK, c'est vrai que possiblement je suis menteur. Fait qu'il faut que je travaille là-dessus. OK? C'est ça que ça veut dire, mais il dit. Saint-Esprit s'en occupe, même des fois nos voisins. Aujourd'hui, on va voir le deuxième principe qui est extrêmement important à mes yeux. Bien, j'espère que ça va l'être pour vous autres. Parce que moi, c'est une phrase que vous voulez que vous reteniez aujourd'hui, c'est « Rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Ça, c'est frère et sœurs, ce commandement-là ne vient pas de moi.
D'ailleurs, je pense qu'il va y avoir 2 ou 3 messages juste sur celle-là. Vous allez dire, ça va être ennuyant. Non, non, il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ça. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. C'est vraiment pas de moi. Elle vient de la bouche même de Jésus-Christ. Vraiment, qui a répondu à une question posée par des pharisiens et des hérodiens, dont le but, c'était vraiment de même, je dirais, surprendre, mais qui peut surprendre Jésus quand c'est tout? Je pense qu'il ne l'a pas surpris. Il voulait le déranger. Mais comme j'ai dit dans ma prière, tu ne peux pas déranger le Seigneur qui sait tout, qui voit tout, qui sait tout. Mais je veux vraiment aller profondément dans ça, tout simplement pour dire que ce commandement-là qui est donné par le Seigneur, qui était donné aux pharisiens puis aux hérodiens, qui n'ont rien voulu savoir en passant, les autres, ils ne voulaient rien savoir. Mais nous, ça doit nous dire quelque chose. Nous, ça doit nous dire vraiment, hey, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire, rendez à Dieu ce qui est à Dieu? Vous savez, mon objectif, on vit dans un monde, mes frères et sœurs, où les hautes technologies dominent sur nous. Ça, il n'y a pas plus vrai que ça. Ce qui nous amène à des changements constants. Moi, je ne sais pas, depuis 10-20 ans, je cours après ce qui change. Encore un changement, encore quelque chose qui change. Tu n'es pas capable de garder ça 10 ans ou 20 ans. Imaginez nos contemporains juste avant, là, je parle de 100 ans, il y avait un cheval, puis en tout cas, c'était pas comme nous autres avec des voitures, puis ainsi, mais tout ça, je ne veux pas mélanger, mais c'est des changements constants par lesquels les gens s'efforcent continuellement d'équilibrer leurs priorités, de faire ce qui est juste, de trouver de nouveaux chemins menant au succès. Les véritables chrétiens, les autres, n'y échappent pas non plus. Nous recherchons sans cesse de nouvelles clés pour une vie optimale, à la fois temporaire, veut dire éternelle. On court après de nouveaux livres. Là, soyez à l'aise, mes frères et sœurs, il faut que je soulève quelque chose pour vous aider à penser. Nous courons après des nouveaux livres. Ça me parle à moi, là. Je parle à moi. OK? Des séminaires, des logiciels à la recherche du développement pratique, émotionnel. Je suis pareil, là. Et spirituel. Ben, qu'est-ce que je faut que je fasse? On a l'air d'avoir oublié que le secret d'une vie équilibrée, ça ne réside pas dans des programmes, dans des activités ou dans un tourbillon d'efforts pour s'aider soi-même, mais dans une relation véritable et fondamentale avec le Seigneur. Plus je vieillis, plus je comprends ce principe-là. On est-tu long? Je dis à mon épouse, ça semblait, mais ça prend toute une vie pour saisir ça. Quelqu'un va dire, on fait juste un message, 45 minutes, bon. Mais mes frères et sœurs, c'est beaucoup plus que ça. J'en reviens pas à ce que le Seigneur peut faire avec nos vies, avec les années. Il ne faut pas penser qu'on a tout de cuit déjà. Donc, c'est vraiment, car notre relation avec Jésus-Christ, c'est la seule clé véritable pour une vie sans compromis. Si Christ n'est pas en nous, on va bafouer sa parole. On va lire maintenant le verset que j'ai parlé, Marc 12, 13, 17. Ça, là, c'est juste ces versets-là, c'est-à-dire cette rencontre-là avec les Hérodiens, avec les pharisiens, se sont passés juste après que Christ a dit les paraboles aux pharisiens et aux Hérodiens. Ce qu'on a lu tantôt, là, la lecture, c'était vraiment, là, il y en avait, il était noir après lui, là, il était choqué après lui, il voulait le tuer. Parce que les autres ont compris que c'était eux autres que ça s'adressait, qu'ils le rejetaient constamment. Fait que ça, c'est le contexte. Donc, lisons ici tranquillement ce que le Marc 12, 13, 17, il dit. Ils envoyèrent auprès de Jésus quelques des pharisiens et des hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Et ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Et là, regardez bien la petite question. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Il y en apportait un. Et Jésus leur demanda, « De qui sont cette effigie et cette inscription? » Ils répondirent, « De César, lui répondirent-ils. » Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et ils furent à son égard dans l'étonnement. Je veux vraiment creuser là-dessus parce qu'à première vue, tu regardes ça, tu dis,
qu'est-ce que le Seigneur a bien voulu dire. Mais en tout cas, il était bouche bée, il n'a plus rien à dire. Mais moi, je veux creuser là-dessus aujourd'hui pour mettre le fond, parce que ce commandement-là, de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, c'est, bien, toutes les Écritures et le fondement de nos vies chrétiennes. Mais des fois, il faut prendre, il y a des versets dans les Écritures ou des expressions dans les Écritures qui devraient rouler constamment dans notre esprit. Comme moi, ça fait ça, là. Il m'arrive telle situation, oups, oh, c'est vrai. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Ça devrait être automatique, mais il y en a plus que ça. Il ne faut pas vivre avec juste un. Mais ça en est un. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Ça devrait nous faire bouger. Ça ne devrait pas nous rester stagnant. Ça ne devrait pas nous rester oisifs. On va voir ça en 3 points. Dans quel contexte le Seigneur a-t-il donné ce commandement? Le 2e point, quelle leçon principale pouvons-nous tirer de ce commandement? Puis comment pouvons-nous appliquer ce commandement dans nos vies de tous les jours? Le dernier, je ne pourrais pas le finir parce qu'il y a au moins un autre message qui va là-dessus, parce que j'ai trouvé qu'il y avait tellement de choses, ce commandement qu'on peut appliquer dans nos vies pour nous aider vraiment, puis je vais aller plus profondément tantôt. Commençons par dans quel contexte le Seigneur a-t-il donné ce commandement? C'est important de le comprendre. Vous allez peut-être trouver ça, peut-être de dire, ben là, c'est un peu nuance, c'est à peu près qu'il y en est, mais fait rien. Je veux mettre le contexte. Pour vraiment comprendre la réponse du Seigneur, on a besoin de le mettre là à leur place. Puis on ne peut pas saisir parfaitement le commandement qui est. Si on ne le fait pas, là, on ne peut pas saisir réellement, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Là, on est au début. Quand on a lu les 3 paraboles, on est vraiment au début de la semaine de la fête de Pâques. On sait que c'est le lundi là, qu'on est rendu. Là. Et puis là, il y a des paraboles que le Seigneur, là, ça brasse, Christ il rentre dans Jérusalem, il ressort, ainsi de suite. Mais à la fin, le vendredi, il va aller sur la croix parce qu'il va être condamné. Donc, il faut se situer là. Jésus fait une entrée, premièrement, triomphale le lundi sur un ânon qu'on a lu tout à l'heure. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédèrent et ceux qui suivaient Jésus criaient quoi? Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Vous savez que tout ce bruit-là, tout ce monde-là qui était là à Jérusalem, là, ça a attiré l'attention des Romains. Parce que quand arrivait la Pâque, les Romains, il y avait des accoutrements, puis des fois, les Romains étaient sa garde dans ces temps-là. Puis principalement, les chefs religieux, eux autres, qui brûlaient de jalousie. Ils l'haïssaient déjà. Ils brûlaient de jalousie de voir que le peuple accueillait Jésus comme le Messie. Le lendemain, c'est juste pour vous dire le crescendo qui s'en vient, le lendemain, mardi, Jésus entrait dans le temple et s'est mis à chasser ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs, les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter aucun objet à travers le temple. Marc 11, 17 dit ceci. Il enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Mais vous en faites une caverne de voleurs. » À toi, à la place des pharisiens, on l'aime-tu, celle-là? Pas en tout. Donc, les principaux sacrificateurs, les scribes, l'ayant entendu, cherchèrent vraiment le moyen de le faire périr, car ils le craignaient, parce que toute la foule était frappée par la doctrine. C'est pas pour rien qu'on le prêche encore aujourd'hui, après 2000 ans. Le lendemain, le mercredi, Jésus se rendit à nouveau à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs, les scribes, lui dirent, « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné l'autorité de le faire? » Moi, quand je lis ces versets-là, je regarde la sagesse. Tu vas dire, oui, mais il est Dieu. Oui, mais il est Dieu, mais il était rempli du Saint-Esprit, puis nous, bien, il vit en nous, puis on est rempli du Saint-Esprit. Moi, je désire toujours à chaque jour d'avoir cette sagesse que le Seigneur a. En tout cas, j'y aspire tout le temps. Jésus leur répondit, je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Ils raisonnèrent entre eux. Si nous répondons du ciel, Jésus leur dira, bien, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes,
Bien là, il craignait le peuple, car tous tenaient réellement Jean pour un prophète. Qui était dans... Donc, ils répondirent à Jésus, nous savons. Et Jésus leur dit, moi non plus. Je ne dirai pas par quelle autorité j'ai fait ces choses. Voyez-vous, je vais en venir tranquillement comment est-ce qu'on doit, au travers de ça, agir. Et à partir de ce moment-là, Jésus s'est mis à leur parler en parabole, comme on a vu tout à l'heure. Parabole des 2 fils, parabole des festins des noces, la parabole des vignerons. Puis je vais attendre sur la parabole des vignerons pour rappeler certaines petites choses. Un homme gagnait une vigne, plantait une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il l'enferma des vignerons et quitta le pays. L'afferma, je veux dire. L'afferma. Il ne l'a pas enfermé. Il l'afferma, c'est-à-dire qu'il donnait aux vignerons puis il est parti. Au temps de la récolte, il envoyait un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'une part du produit de la vigne. Ils le battirent et le renvoyaient à vide. Il envoya un autre serviteur qu'ils frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il en envoya un troisième qu'ils tuèrent et puis plusieurs autres qu'ils battirent. De qui il parlait? Il parlait des prophètes. Il parlait des prophètes, c'est ça qu'il disait aux pharisiens. Tous ces prophètes que j'ai envoyés et que tu as fait, vous n'avez pas tenu compte, vous l'avez même tué. Donc, le propriétaire de la vigne s'est dit, je vais envoyer mon fils bien-aimé. Ils vont avoir du respect pour mon fils. Mais ces vignerons dirent entre eux, voici l'héritier. Venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. Et c'est ce qu'ils firent. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra et fera périr les vignerons et il donnera la vigne à d'autres. Vous savez, les pharisiens, en attendant ces paroles, étaient-tu contents? Ils étaient furieux. Ils étaient furieux. Ils cherchaient à le saisir de lui, puis ils avaient compris que c'était vraiment de eux qui parlaient. Jésus parlait d'eux. Ils se sont reconnus. Donc, les chefs religieux de toutes les sortes, là, tout le monde, les Hérodiens, ça saillissait. Ça n'était pas dans le même bout que les pharisiens. Là, c'était tous les scribes, ça ne pensait pas la même chose que les pharisiens. Mais là, ils se sont tous mis ensemble. Tous ces chefs religieux de différentes sortes, comme on a aujourd'hui, on en a en masse, des chefs religieux de toutes sortes de confessions, bien, ils se sont légués ensemble pour vouloir tuer Jésus. Vraiment pour pouvoir l'amener à la mort. Donc, quel moyen qu'on va prendre pour que les Romains puissent le tuer? Et c'est là qu'il décida d'envoyer auprès de Jésus quelques-uns des pharisiens et des Hérodiens afin de le surprendre par ses propres paroles. Par ses propres paroles. Donc, les pharisiens, vous savez, ce qui m'étonne et ce qui me surprend, c'est que les pharisiens et les Hérodiens connaissaient vraiment quand même la vie miraculeuse et les œuvres du Seigneur Jésus. Ils ne l'ont pas fait innocemment. Ils le savaient, qui démontrait clairement et de façon convaincante cette divinité. Ils ne pouvaient pas refuser ça. Ils ne pouvaient pas dire « Ah, on ne savait pas. » Non, non. Les gens qui nous entourent aujourd'hui dans ce monde savent Christ, connaissent une partie de la vérité, mais pas rentrer dans le cœur. Il n'est pas là. Donc, il connaissait vraiment sa naissance virginale qui a entraîné une vie indemne de péché. Il savait qu'il était sans péché, qu'il a parfaitement manifesté de la miséricorde par tous ses miracles, de la compassion et même de l'amour. Il n'y a pas ça. Il connaissait même la puissance de Christ sur le royaume démoniaque, sur la maladie. En 3 ans, il en a fait. Il a tout montré ça. La maladie et la mort est sur le monde naturel. Et dans l'accomplissement des prophéties, c'est indéniable. Il ne contestait même pas son pouvoir surnaturel, sa sagesse inégalable. Il ne niait pas non plus sa vie sans péché. Puis même, le défi que Christ a lancé dans Jean 8, 46, il dit « Qui de vous me convaincra de péché? » Okay? Fait que le Seigneur était parfait. Puis vous savez, ils ont resté sans réponse. Ils n'ont pas pu rien dire. Malgré toute cette connaissance à propos de Christ, les pharisiens et les Hérodiens le haïssaient. Mes frères et sœurs, ils le haïssaient, le rejetaient et ils voulaient sa mort à tout prix. C'est pas pour rien, vous avez peut-être des persécutions quand vous parlez de Jésus. Et Jésus était bien sûr pleinement conscient de leur haine et de leur intention de le tuer. C'est pourquoi qu'ils vinrent lui dire « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne et que tu ne regardes pas l'apparence des hommes et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Mais dans leur cœur, mes frères et sœurs, ce qu'ils disaient de Jésus, à Jésus, était purement de la flatterie, de l'hypocrisie. On entend ça aujourd'hui encore.
Et ça, le Seigneur le savait parfaitement. Et il posait la question suivante, est-il permis ou non de payer le tribut à César? Devons-nous payer ou ne pas payer? Savez-vous pourquoi que les pharisiens et les hérodiens lui posaient cette question? Si Jésus avait répondu que les Juifs n'avaient pas besoin de payer le tribut à César, il aurait tout de suite, je parle des pharisiens et des hérodiens, tout de suite le dénoncé que Jésus était un ennemi de César. Et les Romains l'auraient arrêté et l'auraient mis en mort. Si Jésus avait répondu que les Juifs devaient payer le tribut à César, tous les Juifs n'auraient plus cru en Jésus. Ils l'auraient pu trouver comme leur Messie, puisqu'il se plaçait du côté des Romains. Et les Juifs croyaient qu'ils devaient payer selon la loi divine, puis ils pensaient vraiment que Christ le ferait. Car eux, le pays d'Israël, appartenait à Dieu et non aux Romains. Comprenez-vous l'idée, le litige, comment est-ce qu'ils voulaient prendre Jésus dans tout ce tourbillon-là? Et Jésus, connaissant leur hypocrisie, leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Il en apportait un, et Jésus leur demanda, « De qui cette effigie et cette inscription? » Il dit, « De César, » lui répondit-il. Et là, alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. » Et il fut dans son grand étonnement. Avez-vous remarqué la simplicité, la très profonde sagesse de Jésus? Ça fait 2 fois, je le répète. Mais vous savez, ce qui est étonnant, moi, ce qui m'étonne, c'est ce qui est... Et puis ça, cette histoire-là n'est pas juste une fois. Il a été écrit dans Matthieu, ça a été écrit dans Marc, ça a été écrit dans Luc. Moi, j'ai choisi Marc, mais cette histoire-là est répétée à 3 places. Puis la conclusion de chacune, dans Luc 20, 26, il dit, « Il ne peut rien reprendre dans ses paroles devant le peuple, mais étonné de sa réponse. » Il garda le silence. Ça, c'est ça, je n'ai pas mis, mais ça parle pareil. C'est ça que je vais approfondir avec vous autres. Ça parle pareil, ce qu'il vient de dire. Rendez à César ce qui est à César. Ça veut dire quoi, ça? Puis rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Mais là, tu dis, on veut pas rendre à Dieu ce qui est à Dieu, puis on ne veut pas rien rendre à César. Vous savez où ce qui était? Les autres n'étaient pas une part, là. Mais lui, il a dit un commandement à ces pharisiens-là, les Hérodiens, rendez à César ce qui est à César, parce que vous ne voulez pas payer, mais vous devez payer le tribut. Puis en même temps, ce que vous devez à Dieu, vous le faites là aussi, parce que vous devez quoi à Dieu aussi? Comprenez-vous? Matthieu 22, 22, il dit, étonné de ce qu'ils les entendaient, ils le quittèrent et ils s'en allèrent. Pourquoi ils eurent une telle réaction face à la réponse du Seigneur? C'est parce qu'ils n'avaient aucune intention de réexaminer leur devoir envers Dieu. Pourtant, ils le savaient. Non, mais c'est vraiment dans ce qu'on vit, mes frères et sœurs. Ce que le Seigneur veut leur enseigner, rendez à Dieu ce qui est à Dieu est aussi important que rendre son Dieu à César. C'est ce que je viens de dire. Ce qui se passait réellement, les chefs juifs ne voulaient pas payer à César ce qui lui est dû. Et en plus, ils négligeaient de rendre à Dieu ce qui lui est dû. Savez-vous aujourd'hui que nous faisons exactement la même chose que les pharisiens et les hérodiens? Non? Vous n'avez pas l'air convaincu, j'étais 2000 ans, là. Mais là, on se parle aujourd'hui, là. Souvent, nous critiquons et blâmons les autorités de Dieu que Dieu a mis en place afin qu'ils nous collectent des impôts de toutes sortes. Et en plus, beaucoup, nous négligeons de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Non? Vous n'avez pas l'air étonné pantoute, vous n'avez pas l'air... C'est pas vrai ce que je viens de dire, c'est tout à fait vrai. Parce qu'aujourd'hui, on a la même réaction que les pharisiens et les hérodiens. C'est ça que le Seigneur veut nous enseigner. L'enseignement du Seigneur est très clair. Le denier appartient à César, il porte son effigie. Donc, payons nos impôts, critiquons-le pas. C'est lui qui a mis en place les gouvernements. Et les gens appartiennent à Dieu, ils portent son image. Donc, la pièce d'argent doit être rendue à César par obéissance à la loi temporelle. Et la loi divine, la parole de Dieu, exige que les hommes apportent à Dieu obéissance et honneur. Ça ne vous fait pas réfléchir? Non, j'espère que je n'ennuie pas avec ça. Jean 15, Jean 5, 22, 23, il dit ceci. Le Seigneur Jésus-Christ, à qui revient tout honneur, puisqu'honorer le Fils et honorer Dieu. Et je trouve que ces versets-là concluent la première partie de ce que je viens de vous dire. C'est Jean 5, 22, 23. Il dit, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Donc, celui qui n'honore pas le Fils, n'honore pas le Père qui l'a envoyé.
On a-tu besoin de garder notre relation proche, la proximité qu'on a chantée tantôt au Fils de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous? La réponse est oui. Donc, quelle leçon principale pour nous tirer de ce commandement? Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, c'est d'entretenir constamment et en tout temps une relation véritable et fondamentale. Véritable, j'ai dit. Pas fausse, pas peut-être, pas semblant. Véritable et fondamentale avec le Seigneur. Et le verset, il y en a, je veux dire, les versets que je vais vous dire, il n'y en a pas bien des places là-dessus. C'est une histoire qui vous est certainement très familière. C'est la Marie et Marthe, ou Marthe et Marie, dans Luc 10, 38, 42, qui nous donne vraiment que le Seigneur a mis dans les Écritures pour nous, même pour en parler ce matin. Lisons-le ensemble. Luc 10, 38, 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entrait dans un village, il y a une femme nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Il avait une sœur nommée Marie, qui s'était assise au pied du Seigneur et écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe. » Ça vous sonne pas aux oreilles. Moi, c'est pas la première fois que j'entends ces versets. « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et qui ne lui sera point ôtée. » Vous savez, le récit de cet événement unique et admirable n'apparaît nulle part dans les autres évangiles. Malgré cette brièveté, là, il occupe quand même une place très importante dans le plan de l'évangile de Luc. Très importante. Et il énonce une vérité essentielle qu'on parle de ce matin. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Ça, là, pourquoi j'ai pris ce verset-là? Parce qu'il n'y a rien de plus collé à ça. C'est ça que ça veut dire, révélant la plus haute priorité de la vie chrétienne. Aimer Dieu. Aimer Dieu. Marie avait choisi la bonne. Donc, le terme priorité, parce que là, il y a une priorité à mettre là-dedans, est très utilisé aujourd'hui. Vous savez, il existe quantité de livres et de séminaires visant à apprendre. Pour ça, j'ai dit tantôt là, que le monde court à gauche, à droite pour prendre des livres et des formations. Puis si, mais regardez bien ce qui se dit. Séminaires pour apprendre à mettre leur vie en ordre en comprenant et en définissant leurs priorités. La vie de nos contemporains devenant toujours plus frénétique, éparpillée puis déconnectée parce qu'on court partout. Ils luttent pour rester ciblés sur ce qui doit être leur priorité. Est-ce que Christ, le Seigneur Jésus, est votre priorité? C'est ça ma question. Une priorité, c'est par définition, c'est une question qui surpasse toutes les autres. Puis même, je dirais, dans le psaume 27,4, il dit ceci, David écrit, « Je demande à l'Éternel », puis regardez bien la façon que David et même Paul, comment est-ce qu'ils verbalisent ça? Il y a d'autres places dans les Écritures qui disent ça, mais ça porte à réfléchir. C'est que Marie avait pris le temps, Marie regardait, mais je vais amener d'autres applications tantôt. Donc, je continue avec ma psaume 27,4. David dit, « Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel. » Prendre un moment dans ta vie le matin ou le soir, qu'importe le moment de la journée dans le 24 heures, pour prendre le temps de désirer d'être avec notre Seigneur Jésus-Christ. Paul écrit dans Philippiens 3,13, il dit « Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, il m'a porté ce qui est en avant. Je cours vers le but pour rapporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Ce verset-là m'anime énormément parce que je ne peux pas rien changer dans le passé. Je ne peux rien faire de ce qui s'est passé hier, tout ce qui s'est passé dans les années antérieures, je ne peux rien faire. Mais je cours en avant. Je cours en avant en étant avec le Seigneur Jésus-Christ pour m'aider à parcourir le chemin que j'ai à courir pour atteindre le but. Vous savez, l'unique préoccupation de David consistait à contempler et à méditer la beauté du Seigneur. Et celle de Paul consistait à le suivre afin d'être conforme à son image. Tous les deux, ils listent la priorité suprême. Il faut, mes frères et sœurs, que vous ayez cette priorité suprême dans vos vies. La connaissance profonde et transformatrice de Dieu. Si on ne le fait pas, on ne peut pas le voir, on ne peut pas le croire. Il faut le faire.
Donc, comme ce passage l'illustre, la priorité suprême pour les croyants, c'est d'entendre la parole révélée de Dieu. C'est le fondement des autres devoirs spirituels. C'est vraiment la chose qu'on doit faire. Puis une fois Jésus est entré dans la maison, il s'est assis, on voit Marie qui écoutait sa parole. Je vous regarde. Je ne suis pas Dieu, ce n'est pas moi le Seigneur. Sa parole est là. Je parle de Dieu, j'ai dit, mais d'être attentif à la parole. Vous savez, mes frères et sœurs, on entend des prédications, on entend des prédications, ça fait des années. Mais vous savez qu'il faut apprendre tranquillement à faire comme Marie. Écoutez. Le Seigneur peut vous donner 4, 5 choses, 2 même, seulement une. Ça peut t'animer 10 ans. Moi, j'ai encore des prédications dans ma tête que c'est là 30 ans. Puis c'est là encore. C'est une parole qui m'a touché, qui est encore là, qui est pleine d'animation. Marie faisait ça. Elle regardait avec intérêt le Seigneur. Elle écoutait chaque parole. Marie, finalement, elle faisait ce qui est marqué dans Luc 6,47. Ça, c'est Jésus définit ce qu'il entend d'un disciple authentique. Une personne qui vient à moi entend mes paroles et le met en pratique. Tu peux te regarder dans le miroir, voir qui tu es, te retourner de bord pour oublier ce que tu es. Mais ce n'est pas ça que le Seigneur nous appelle à faire. Contrairement à ceux qui l'appellent Seigneur, Seigneur et qui ne font rien. C'est pour ça que je l'ai dit tout à l'heure, on l'a lu tantôt, qui ne font pas ce qu'il dit. Donc, le Seigneur nous appelle à faire ce qu'il dit. Donc, Luc 8, 21, il dit, Jésus définit ses véritables frères spirituels comme ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Luc 8, 21. Mais malheureusement, beaucoup de véritables chrétiens peuvent perdre de vue ce qui est vraiment important. Ça a l'air plate de dire ça, mais on est des êtres oublieux, on est des personnes, là, ça va bien, ça va bien. Nous faisons comme Marthe. Dès notre réveil, on commence à exécuter des tâches ménagères domestiques pour se préparer à aller travailler. C'est sûr qu'il faut aller travailler ou encore effectuer d'autres tâches. Ton agenda est plein. Que nous trouvons plus urgent et nécessaire pour finalement réaliser au coucher du soleil qu'on n'a pas pris le temps. Ça m'arrive, mes frères et sœurs. Je suis celui qui vous parle. Il sait de quoi il parle parce que ça y arrive. Puis j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Vraiment, je n'ai pas rendu à toi ce que je devais faire. Ce n'est pas parce que ça me sauve. C'est parce que ça me tient proche de mon Seigneur. Ça me tient animé par ses pensées. Ça tient ma relation véritable et fondamentale avec le Seigneur. C'est parce que des fois, on peut prendre ça et dire, ah, ben là, on sait bien. Non, non, je vous le dis, mes frères et sœurs, c'est pas ça. C'est que ça va tellement vite, notre vie, il faut penser au verset que je viens de dire, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, nos priorités mal placées finissent par nous faire perdre la joie de servir. Nous devenons de plus en plus énervés, de plus en plus agités, de plus en plus frustrés, un peu comme Marthe, au point de se mettre en colère. C'est ça qu'elle a fait, Marthe. Parce qu'elle la voyait, elle s'est mise en colère parce que sa sœur ne l'aidait pas. Elle excuse Jésus en disant, « Cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. » Avec une attention extrêmement délicate, comme dans l'habitude, et pleine de compassion de notre Seigneur Jésus-Christ, il dit quoi? Le Seigneur lui répondit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Hey, ça, ces phrases-là, pour moi, c'est très important. Ça devrait nous sonner dans les oreilles. Dans des moments, je parle. Donc, Marthe s'inquiète et se fait du souci indûment à propos des choses matérielles. Ça nous arrive tous, au point qu'on oublie une seule chose qui est nécessaire, écouter la parole de Dieu, la lire, l'entendre. Puis loin de réprimander Marie comme Marthe, le lui demande, Jésus approuve même Marie d'avoir compris cette réalité, que Marie avait choisi la bonne part, qu'il ne lui soit pas ôté. En passant, là, ça ne veut pas dire qu'il faut vous quitter votre travail, quitter vos familles, quitter votre église, puis aller faire une ermite, là. À partir de l'ermite, c'est un solitaire qui se rend dans un lieu désert, puis là, il fait des méditations, des mortifications, puis des prières. Non, ne devenez pas des ermites. Pas ça. Puis avec sa Bible en plus. Ça ne veut pas ça que ça veut dire. Ça, frère, ça, c'est plus que ça. C'est de saisir le moment important de rendre à Dieu ce qui est à Dieu, de prendre soin, d'écouter la parole, de la mettre en pratique. Trop souvent, frère, ça, nous laissons notre vie être dirigée par ce qui n'est pas nécessaire. Ça m'arrive.
Voyons, pourquoi j'ai fait ça? Mais il faut se replacer tout le temps. Tout le temps, tout le temps. C'est pour ça qu'on se rencontre les dimanches. Pourquoi? Elle dit, c'est répétitif. Souvent, des fois, il dit, on répète. Oui, mais on a besoin de ça. On a besoin de ça, vraiment. La fidélité et l'intégrité au travail, à la maison ou à l'Église a toujours sa place. J'ai bien rajouté l'Église, a toujours sa place. Elle ne saurait remplacer la fidélité, c'est-à-dire l'intégrité à la vérité divine. Tout ça, ça ne remplace pas ce que je viens de dire. L'intégrité à la parole divine devrait rester. Pourquoi? Parce que Matthieu 4,4 dit ceci. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Des fois, j'ai un pop-up pour ça, là. Ben, Seigneur, tu comprends. Hein? Tu comprends? Vraiment. Non, il ne comprend pas. Il y a des choses qu'il ne comprend pas dans le sens qu'il est plein de compassion, plein de miséricorde. Ben, dis-moi, mon petit gars, tu sais, là. Fait que mal en pratique. Donc, dans ce but, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous savez, durant toute notre vie sur cette terre, nous devons être équilibrés et mettre en pratique ce commandement du Seigneur qui est une priorité absolue. C'est ça le résultat, le point final que je vais vous partager ce matin, mais je n'ai pas fini. Je parle du troisième point, que lui est beaucoup plus loin, plus long, mais qui renferme peut-être un autre message, peut-être un deuxième message, c'est comment pouvons-nous appliquer ce commandement dans nos vies de tous les jours? C'est bien beau ce que je vous dis. C'est bien beau d'être une Marie. C'est bien beau de comprendre ce que le Seigneur dit. Écoute, rends César ce qui est à César, puis rends Dieu ce qui est à Dieu. Mais maintenant, comment on fait ça? Je me suis posé la question, puis vous allez dire le premier point, c'est-à-dire qu'il y en a au moins 4 choses qu'on devrait mettre dans nos vies pour nous aider, je parle. C'est juste des aides. Hein? On a besoin des aides. Comment faire un gâteau, comment faire un ci, puis ça. On a besoin d'avoir un livre de recettes. Bon, bien ça, là, ça nous aide. Le premier, puis c'est celui-là qu'on va finir avec le message parce qu'il y en a 4. Le premier, puis les autres, je ne le passerai pas, donc je vais le dire, c'est la séparation avec le monde. Oh non, pas la séparation avec le monde. C'est tannant, en fait. La deuxième, une vie marquée par le sacrifice. Une troisième, une attitude de soumission. Puis une quatrième, l'intercession pour les autres. Quand tu fais ces 4 choses-là, m'a dit que tu es proche du Seigneur. Tu te tiens proche du Seigneur, vraiment. Parce que tu fais tout ce que le Seigneur te demande de faire. Tout ce que tu rends à Dieu, ce qui est à Dieu. Mais ce matin, pour finir la prédication ce matin, on va en faire seulement un. Premièrement, nous devons comprendre c'est quoi la séparation d'avec le monde. C'est vaste, ça. La séparation. Je l'ai dit, il ne fallait pas être un ermite. Donc, si tu n'es pas un ermite, tu es avec le monde. Mais on va commencer par le premier verset de ce qu'il dit dans la prière sacerdotale de Jésus, qui est très simple, qui n'est pas compliqué, mais c'est là qu'il nous dit vraiment la bonne attitude pour entretenir une relation appropriée avec le monde et avec Jésus. Donc, Jean 17, 15, 18. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du malin. Notre sœur, vous avez chanté ça, l'équipe de louange a chanté ça ce matin. Mais de les préserver du malin. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta vérité est la vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans ce monde, dans le monde. Ça, mes frères et sœurs, ces versets-là devraient être constamment par cœur dans votre esprit. Ça, on devrait l'apprendre par cœur, vraiment. Nous devons être prêts non seulement à vivre une vie séparée du système de ce monde, mais aussi à endurer la persécution ou le ridicule à cause de notre engagement envers Christ. Vous ne serez pas bienvenus, là. Hey, je veux te parler de Jésus-Christ. Minute. On en parlera plus tard. Pas tout de suite. Donc, souvent, tu es ridiculisé parce que tu crois en Christ. Tu crois au Sauveur. Puis, on n'est pas encore persécuté comme des pays le sont persécutés. Ils t'empêchent même de te réunir, puis ils te tuent. Avec d'autres, on est loin de vivre ça. Donc, ce genre de séparation ne signifie pas qu'on doit couper tout contact avec les incroyants ou vivre reclus comme les moines. Non, si c'était le cas, on ne serait pas incapable d'avoir un ministère auprès de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. On a toujours le rôle de parler du Seigneur, mais ils ne s'en veulent pas. Donc, la séparation dont parlent les Écritures implique que nous ayons une attitude et une orientation différente de celle du monde, sans compromettre nos principes qui viennent de la parole de Dieu pour nous adapter aux coutumes mondaines. Et ça, là, c'est juste ça me manque de quoi, là? Ça demande vraiment plus d'explications que ça. Nous devons le faire avec une attitude humble et non hautaine. Hey, toi, là. Tu n'es pas avec mon Seigneur comme moi je suis. Toi, le païen, toi, le pécheur.
Moi, j'ai été sauvé par Christ. On parle-tu de même? Ben, je ne pense pas, là. Parce que là, tu viens d'agir en hautain. Tu viens d'agir à une personne qui ne reflète pas du tout Jésus-Christ. Surtout à tes compagnons de travail, surtout avec tes amis, tes frères et sœurs de sang, c'est-à-dire de famille. Même toutes les autorités, ton patron. Hey, patron. Puis là, tu prends des Écritures pour... Non, ça, il faut vraiment avoir une attitude humble face à notre prochain. Mais ça ne t'empêche pas d'être en dehors. Tu vis dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Donc, le Père et le Fils savent que nous sommes obligés de vivre dans le monde. Ils savent ça. Le Saint-Esprit, il a tout prévu, mais ils veulent que nos habitudes et nos attitudes soient distinctes de celles qui caractérisent le monde. C'est tout un mandat. 1 Jean 2, 15, 17 nous dit ceci. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et la convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Qu'est-ce que l'apôtre Jean veut nous dire en disant ça? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Premièrement, Jésus ne parle pas, Jean veut dire ne parle pas du monde physique ou de l'ordre créé par Dieu. Au contraire, sans ça, on n'est pas pour haïr ce que Dieu a créé. Quand je parle, moi, là, tout ce qui s'appelle la beauté physique, la nature, on a même entendu ça dans les prières, tout ce qui est écrit dans Psaume 19, 2, 7, qui présente la gloire de Dieu. Psaume 19, 2, 7, il dit « Les cieux racontent la gloire de Dieu, l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. » Ce n'est pas un langage, ce n'est pas des paroles dont le son ne sont point entendus. Les retentissements parcourent toute la terre. C'est tout Dieu qui a créé, qui a formé, qui a tout mis cette beauté, le soleil, la lune, les étoiles, les arbres, tout. Moi, je suis émerveillé. Puis on l'est émerveillé aussi de voir ce que Dieu a fait comme la création, même l'homme et la femme. Tout est beau. Même les enfants qu'on reproduit, il veut dire on reproduit des enfants. Donc, ce n'est pas ça qui parle. Ce n'est pas ce monde-là qui parle. Deuxièmement, Jean n'aurait pas recommandé aux chrétiens d'haïr le monde parce que Jean 3,16 dit ceci. il se renierait lui-même. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, c'est pas ce genre, c'est pas ce monde-là. Là. C'est pas n'aimez point le monde, c'est pas ce monde-là que je parle. Le monde et les choses qui la composent, c'est n'aimez point cela, c'est le système invisible et spirituel du mal. Il s'agit du mode de vie que Satan gouverne, comme Paul l'a rappelé aux églises, desquelles vous marchez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant. Les fils de rébellion étaient rebelles à Dieu. On faisait ce qu'on voulait. On était menteurs. On était tout. En tout cas, je peux toute l'expression pour sortir des Écritures qui dit tout ce qu'on était. Ce n'est pas l'humanité en général ou l'ordre créé qui déteste Jésus-Christ, mais bien plus les idéologies et les entreprises impies, corrompues et démoniaques qui animent l'humanité entière, l'humanité déchue. Y en a-tu? Mes frères et sœurs, je n'ai jamais vu avec Internet comment ça a triplé depuis 25-30 ans. C'est incroyable, incroyable. Tout ce qui peut se faire, toutes les choses qui détruisent la profondeur des Écritures, la profondeur de notre existence, la profondeur de notre être. Quand tu es rendu que tu peux choisir ton sexe, alors que Dieu a dit « j'ai fait l'homme et j'ai fait la femme », tu sais, tu es rendu loin, là. Ça, c'est des idéologies, des entreprises qui complètement bouleversent les jeunes, bouleversent nos jeunes générations, bouleversent l'humanité entière. Là, on dit, Seigneur, viens à notre secours, ça presse. Ce qu'il faut savoir dans ça, c'est que Paul l'exprime très bien, notre combat de tous les jours. Nous sommes en combat, mes frères et sœurs. Nous sommes en combat. 2 Corinthiens 10, 3, 5, il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons, l'Écriture dit, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Il nous a donné des outils, là. On n'est pas à pied, je veux dire, on n'est pas dépourvu. Condition,
d'être près de Jésus-Christ. Condition de lire la parole de Dieu. Condition, Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Parce que j'ai besoin de garder toutes mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Si je veux ça, c'est parce que j'ai besoin de toi. Mais si nous, on n'a pas besoin, on est flottant. Donc, les raisonnements sont des idéologies ou des systèmes de croyances allant de systèmes primitifs à des religions mondiales, des philosophies, il y en a plein, des théories politiques élaborées et complexes et toute autre perception non biblique. Ah, y en a-tu du travail? On a besoin de Dieu. On a besoin des Écritures. On a besoin du Saint-Esprit. On a tous besoin de ça. Tout cela représente des idées et des dogmes marqués par l'incrédulité. On pense qu'on va s'en sortir. On pense que nous, on va régler le problème de l'humanité. Seul, Seigneur Jésus-Christ, il faut régler le problème de l'humanité. C'est le seul qui contient la vérité. Personne d'autre. Nous devons donc, frères et sœurs, affronter et renverser les mensonges spirituels du monde et les faux raisonnements au moyen de la vérité. Si on n'a pas la vérité dans notre cœur, on ne peut pas voir le faux, le faux du vrai. Si tu n'as pas les Écritures, comment tu peux écouter ou entendre quelqu'un qui dit « Hey, mon ami, tu ne dis pas la vérité. Le Seigneur ne dit pas ça. » Fait que tu peux le reprendre. Par exemple, quand on réfléchit le moindrement, on obtient une longue liste d'agendas culturels qui s'opposent agressivement. Je dis, où tu t'en vas? Au christianisme biblique, on va le dire. Par exemple, une attaque du féminisme contre la famille traditionnelle. Ça fait longtemps quand même ça dure. Une promotion active de la promiscuité sexuelle et de l'homosexualité. Et là, on rajoute transgenre. Une acceptation accrue de la violence. Je m'aperçois ça tout le temps que les gens sont plus violents. Je ne sais pas si vous avez déjà été sur le chemin, mais des fois, j'ai peur. Parce que tu as moindrement à faire une mauvaise action, l'autre va courir après toi puis il va te donner une plaque. Tu vois ça, c'est de la violence, c'est jusque-là, jusque dans les autos. Puis avec des doigts, tu as toutes sortes de choses qui vont se présenter. C'est grave. Un intérêt plus marqué pour le matérialisme et de l'indonisme. L'indonisme, c'est une doctrine qui prend pour principe de la morale, de la recherche du plaisir. Autrement dit, tu te sers et l'évitement de la souffrance. Écoute, si tu es avec le Seigneur Jésus, tu ne souffriras pas. Très contradictoire. Tu vas souffrir. La parole de Dieu dit que tu vas souffrir. Oui, mais tu es maso. Non, je ne suis pas maso. La parole de Dieu dit que tu vas souffrir. Tu vas avoir des souffrances sur cette terre. On souffre parfois, mes frères et sœurs, dans toutes ces choses-là, sur des iniquités ou des personnes qui t'ont traité pas bien, mais qui t'ont traité injustement. Donc, il y a de la souffrance. Puis on a des maladies de nos poches qui nous font souffrir. Même nous, quand on a des maladies. Donc, Paul définit donc le monde comme étant tout l'éventail des croyances et des inclinations qui sont contraires aux choses de Dieu. Ce n'est pas compliqué. Comment savoir si ces choses-là sont contraires si tu ne connais pas les Écritures? Très difficile. C'est pour ça que ça m'anime. J'aime lire les Écritures parce que, surtout ce que j'entends, je dis, voyons, je n'ai pas entendu ça, donc je vais voir ce que Dieu dit, ce qu'il pense. Et Seigneur, c'est ça la solution. Vous savez, mes frères, ça, c'est la solution. Lorsqu'une personne devient chrétienne, elle cesse d'être esclave du système mondial. Donc, les chrétiens ont été délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume du Fils bien-aimé. Frères et sœurs, ce que je viens vous dire, c'est le travail de toute une vie dans notre marche avec Jésus-Christ. Êtes-vous découragés? Moi, je suis bien. Nous qui marchons avec Christ, nous sommes constamment sur nos gardes. Je suis constamment sur mes gardes. Nous consultons régulièrement les Écritures pour voir ce que Dieu dit de faire, afin de le mettre en pratique comme Dieu dit, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Ne soyons jamais blasés, c'est mes petites recommandations, puis je finis avec ça. Ne soyons jamais blasés et tannés d'entendre la saine prédication de l'Évangile. Moi, j'en mange. J'écoute mon frère Vincent, j'écoute d'autres, que Dieu a mis en place. Il y a des faux personnes qui n'enseignent pas toute la vérité, mais c'est à vous autres, par les Écritures, à discerner s'il dit vrai ou faux. Parce que ça, en faisant ça, en n'étant jamais tanné, bien, on s'approche toujours. On a une relation toujours plus réelle et profonde avec notre Seigneur Jésus-Christ. Puis quand la prédication commence à nous tomber ses nerfs, on est en danger. Ça arrive. Tu sais, il va dire que c'est plate, ben là, posez-vous une question, ça va pas bien. Ouvrez les Écritures et demandez pardon à Dieu parce que la prédication ne devrait jamais nous tomber ses nerfs, elle devrait toujours nous ressourcer pourvu que ça vienne des Écritures sainement. Puis
Quand on commence à écouter attentivement la philosophie de ce monde, quand on est bien préparé, puis on entend la philosophie de ce monde, pour essayer de répondre à nos besoins de l'âme, nous risquons d'être fortement séduits. Il ne faut pas faire ça. Les choses de ce monde, la philosophie que le monde a tous les jours, il y a la philosophie du monde. Du moment où tu te réveilles, aller jusqu'à ton coucher, la philosophie de ce monde circule. N'abandonnons pas la nourriture spirituelle saine et pure de Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu, pour la remplacer sur quelque chose qui nous amène à la mort éternelle. Donc, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Étant donné, mes frères, que nous sommes pardonnés, que nous connaissons véritablement Dieu, que nous avons la parole de Dieu en nous, que nous avons vécu Satan, que nous entretenions une relation toujours plus intime avec le Père et le Fils, nous ne pouvons pas vraiment aimer le monde. Je vous encourage, parce que ceux qui sont vraiment pleinement ancrés dans les Écritures, aimez-vous le monde? Pas du tout. L'esprit de ce monde, je parle. Je parle pas, je l'ai dit tout à l'heure, la différence des deux. Je parle de la philosophie, les idéologies, tout ce qui rend faire pour détruire et qui est à l'encontre des Écritures. Voilà. Nous ne dirons jamais assez pour grandir dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut constamment rendre à Dieu. Je termine avec ça, ce qui est à Dieu. Nous devons faire comme Marie, qui prenait le temps d'écouter avec une attention toute particulière l'enseignement du Seigneur. Et nous devons apprendre aussi à vivre dans la séparation avec le monde concernant les valeurs contraires à la volonté de notre Dieu. C'est vraiment ce qu'on a couvert ce matin. On va voir la prochaine prédication, toujours dans le deuxième principe, rendre grâce à Dieu. C'est vraiment avec des exemples concrets, la séparation d'avec le monde. C'est peut-être flou des fois encore, puis même moi, je réfléchis à ça, puis j'ai dit, je vais en amener d'autres. Je vais amener d'autres choses. Puis aussi, une vie marquée par les sacrifices. C'est ça aussi qu'on va voir, une attitude de soumission, de l'intercession pour les autres aussi. Donc, ça va. Je vous laisse avec ça. J'espère que je n'ai pas terminé, comme on dit, mais que vous avez bien compris où est-ce que je m'en vais avec ça. Donc, on va continuer dans la prochaine étape, dans 3 semaines, sur rendez grâce à Dieu, rendez à Dieu ce qui est à Dieu. On va prier. Éternel, notre grand Dieu, notre Maître, notre Dieu tout-puissant. On a tellement besoin de toi, Seigneur. On vient de couvrir encore des points très importants. Tu as donné un commandement. Oui, il l'a dit aux pharisiens, aux sadducéens, aux hérodiens, mais Seigneur, on a des choses à apprendre encore là-dessus. Aide-nous à vraiment rendre ce qui t'appartient, ce qui est à toi. Aide-nous à aimer davantage les Écritures. Aide-nous, Seigneur, à être remplis, être enthousiaste pour la lire. Merci, Seigneur, pour déjà tout ce que tu fais dans nos vies de chaque jour qu'on ne voit pas. Mais, Seigneur, on apprécie énormément la vie que tu nous fais vivre dans la vérité pure. Puis merci, Seigneur, de garder cette relation qu'on a avec toi. Merci de la vie abondante. Puis on te remet tout cela dans le nom de Jésus. Amen.